paix de Jésus envahisse nos cœurs en ce moment. Un nouvel épisode de Café avec Spiritisme commence agrémenté des commentaires de Melissa dos Santos. Comment agissez-vous dans la rue, chez les commerçants ? Melissa nous dit « Aujourd'hui, nous allons réfléchir à notre conduite chez les commerçants et avec les services publics. » Ce livre, Feu vert de l'esprit André Louis, est très intéressant précisément dans ce cadre. Il apporte des exemples et des conseils sur la manière d'agir dans les cas les plus divers de la vie quotidienne. Nous rappelant toujours que nous ne sommes pas spirites, nous ne sommes pas chrétiens uniquement lorsque nous nous rendons au centre spirit ou religieux ou à des moments précis. Nous sommes spirites, chrétiens, 24 heures sur 24 et à tout instant et en tout lieu. Dans ce chapitre, André Louis dit « Le commerce est aussi une école de fraternité. Nous avons vraiment besoin de l'attention du vendeur, mais le vendeur attend la même attitude de notre part. Face à des vendeurs fatigués ou irrités, réfléchissons aux épreuves qui les contraignent sans doute dans le tréfonds de leur famille ou foyer et ne leur refusons pas la considération et l'affection. La personne qui se montre de mauvaise humeur dans ses contacts publics porte très probablement un lourd fardeau d'inquiétude et de maladie. Nous allons faire une petite pause ici pour réfléchir. Combien de fois nous plaignons-nous d'un service particulier, d'un employé particulier, sans penser à ce qu'André Louis nous a apporté ? Une rencontre de quelques minutes avec l'employé et déjà nous tirons des conclusions hâtives. Parfois, ce préposé grincheux et irrité a besoin de quelqu'un qui lui offre du respect et même un sourire. Nous ne savons pas ce qu'est la vie de l'autre, quelles épreuves il traverse, ce qu'il a dû laisser à la maison ou ce qu'il essaie de gérer dans sa tête et dans son cœur pour aller travailler. Et quelle est notre part dans tout cela ? Comprendre que nous pouvons toujours être une étincelle de lumière dans la vie de l'autre et offrir un peu d'affection. Et André Louis poursuit dans le texte. Se frayer un chemin par la force n'est pas seulement de la désinvolture, mais aussi une impolitesse déplorable. Laisser sa place aux autres, que ce soit dans l'ascenseur ou dans le collectif, est une manière d'exprimer la compréhension et la bienveillance humaine. Apprendre à demander un service à ceux qui travaillent dans des bureaux, des entrepôts, des magasins ou des bars est une obligation. Faisons une nouvelle pause dans le texte d'André Louis. Nous oublions souvent de dire « s'il vous plaît ». Et cela fait toute la différence. Et même nous-mêmes, nous nous sentons mieux quand nous le disons. Et celui qui écoute reçoit aussi la demande avec plus de complaisance. Et le bienfaiteur continue. Évitez des anecdotes grossières ou désobligeantes en reconnaissant que les mots créent des images et que les images génèrent des actions. La moquerie ou l'agacement compliquent les situations sans résoudre les problèmes. Lorsque vous vous sentez obligé de réclamer, ne faites pas de votre verbe un instrument d'agression. L'erreur ou la faute des autres pourrait être nôtre si nous étions dans les mêmes circonstances. L'affabilité et la charité dans les relations personnelles. Les positions d'André Louis sont incroyables, n'est-ce pas ? À propos de cette dernière, lorsque nous nous sentons obligés de réclamer, je me suis rappelé les directives de Saint Louis dans l'Évangile selon le spiritisme. C'est au chapitre 10, Heureux les miséricordieux. Allan Kardec demande s'il est permis de reprendre les autres, d'observer les imperfections des autres, de révéler le mal de quelqu'un, sachant que personne n'est parfait. Et Saint Louis de répondre « Assurément non, puisque chacun de vous doit travailler au progrès de tous, et surtout de ceux dont la tutelle vous est confiée. Mais c'est une raison de le faire avec modération, dans un but utile, et non comme on le fait la plupart du temps, pour le plaisir de dénigrer. » Dans la question ci-dessous, Allan Kardec précise « Est-il des cas où il soit utile de dévoiler le mal en autrui ?» Et Saint Louis répond que dans ces cas, il est nécessaire de faire appel à la charité bien comprise. Et il poursuit en donnant des conseils essentiels pour chacun de nous. Si les imperfections d'une personne ne nuisent qu'à elle-même, il n'y a jamais utilité à les faire connaître. Mais si elles peuvent porter préjudice à d'autres, il faut préférer l'intérêt du plus grand nombre à l'intérêt d'un seul. Suivant les circonstances, démasquer l'hypocrisie et le mensonge peut être un devoir,
car il vaut mieux qu'un homme tombe que si plusieurs deviennent ses dupes ou ses victimes. En pareil cas, il faut peser la somme des avantages et des inconvénients. Puissions-nous suivre les orientations d'André Louis et de Saint Louis, que nous puissions être des lumières là où nous sommes. Qu'il puisse en être ainsi, et jusqu'au prochain podcast café avec Spirit.